nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, 4e dimanche du temps de Pâques, dimanche du bon pasteur. Et c'est aussi la journée mondiale de prière pour les vocations. Nous allons prier et rendre grâce au Seigneur pour notre nouveau pasteur, le pape Léon XIV, qui lui donne son esprit pour un pontificat fructueux. Au début de cette Eucharistie, rentrons en nous-mêmes et implorons la miséricorde du Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas su écouter sa voix et nous mettre à sa suite. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Au cours de cette Eucharistie, nous prierons également pour toutes les mamans, donc c'est la fête aujourd'hui,
vous qui êtes là, celles qui n'ont pas pu venir à la messe et celles qui sont souffrantes, celles qui ont le cœur broyé par la situation de leurs enfants, celles qui sont isolées, seules, abandonnées, et toutes les mamans qui sont rendues au ciel. Et nous allons saluer à la fin de la messe notre Mère du ciel, la Vierge Marie. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur.
de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche du bon pasteur, ce 4e dimanche du temps de Pâques, l'Église nous présente la figure de Jésus, une image remplie de tendresse que vous voyez juste là. Jésus, le bon pasteur, au milieu de son troupeau et qui prend soin, C'est une image que nous connaissons bien, mais qu'il faut toujours redécouvrir. Car le bon pasteur n'est pas seulement un guide bienveillant, il est le seul capable de nous conduire à la vie éternelle. Et c'est tout l'enjeu de notre foi. Ce n'est pas seulement vivre une belle vie ici-bas, mais parvenir à la vie éternelle, celle que Dieu prépare pour ceux et celles qu'il aime. Et dans l'évangile que nous venons de proclamer, Jésus nous dit ceci, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. »
Tout est là. Écouter, suivre et vivre. Écouter. Avant toute chose, l'écoute. Cette écoute n'est pas une simple attention auditive, mais Jésus parle d'une écoute du cœur, d'une ouverture profonde de notre être à sa parole. L'Écriture ne cesse de nous rappeler et de nous appeler à cette écoute. Depuis l'Ancien Testament, on entend Dieu le Père dire au peuple Israël, « Écoute Israël, ah si mon peuple m'écoutait !» C'est un appel fondamental car c'est dans l'écoute que la relation à Dieu commence, dans l'écoute. Noé a écouté, Abraham a écouté, Moïse a écouté, les prophètes ont écouté, la Vierge Marie a écouté, Saint Joseph a écouté, les saints ont écouté. Et l'écoute conduit toujours à l'obéissance. Que tout se fasse selon ta parole. Et on voit aussi le contraire. Dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, le drame du péché originel a commencé par le refus d'écouter. Je dis bien le drame du péché originel a commencé par le refus d'écouter. Adam et Ève n'ont pas écouté. Alors, comprenons que l'écoute véritable nous transforme et nous engage. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous appelle à écouter sa voix dans l'Évangile, dans la prière, dans les sacrements, dans les événements de nos vies. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire aujourd'hui à travers ce que je vis, à travers ce que vit ma communauté, ma famille, la société, le monde? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Prenons le temps d'écouter le Seigneur, d'entendre ce qu'il veut nous dire. Suivre. La réponse libre et fidèle. Jésus nous dit, elles me suivent. Elles entendent, elles écoutent ma voix, elles me suivent. L'écoute vraie conduit à la suite. Ce n'est pas suffisant d'entendre. Il faut répondre. Il faut marcher. Il faut adhérer. Il faut dire oui. Suivre le Christ, c'est choisir la lumière même dans les ténèbres. Il a d'ailleurs dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 8, verset 12. Mais ce chemin n'est pas sans épreuve. Il y a des épreuves. C'est pourquoi le Seigneur commence par nous rassurer. Il dit, personne ne peut les arracher de ma main. Ça, c'est rassurant. J'entends sa voix, je lui dis oui, je décide de marcher à sa suite, d'obéir, de m'engager. Oui, il y aura des moments de turbulence, mais en même temps, il me dit, rien ne peut t'arracher de ma main. Je te tiens dans mes mains. J'ai vaincu le monde. Confiance, du calme, je suis là. Toujours avec toi. On chante bien, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. C'est rassurant. C'est rassurant. Personne ne peut les arracher de ma main. Dans la deuxième lecture tirée de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a une vision. Il voit une foule immense de gens. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'ils sont vêtus de blanc. Mais ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau.
lavé son vêtement dans le sang de l'agneau. Ils ont donné une réponse à Jésus qui a versé son sang. Une réponse d'amour, mais dans la souffrance, dans l'épreuve, mais qui les a purifiés. Cette image nous dit que le chemin de la vie éternelle passe par la croix, par la fidélité au Christ dans les épreuves. Paul et Barnabé, dans la deuxième lecture, ont fait l'expérience de l'épreuve. Ils ont été persécutés, rejetés, et pourtant, ils ont persévéré. Ils ont encouragé les croyants à rester attachés à la grâce de Dieu. Ils ont transmis la foi par la parole, la prière et leur témoignage. Vivre la promesse de la vie éternelle. À ceux qui écoutent et qui suivent, Jésus promet la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas que j'ai fait un bel job, donc je te récompense. Non, c'est un don. Et c'est un don qui va offrir à tout le monde. Je dis bien à tout le monde. Il connaît nos fragilités, nos limites. C'est pourquoi il chemine avec nous, il nous accompagne. Il nous relève, il nous rassure. Parce que son désir, c'est de nous faire parvenir à la vie éternelle. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Il y a beaucoup de guides sur cette terre des hommes. Il y a beaucoup de gens qui se prévalent d'être des guides, des pasteurs, mais le véritable, c'est Jésus. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le pape François disait, « Jésus ne nous propose pas une idéologie. Il nous propose de le suivre, de faire un chemin avec lui. Et en le suivant, nous découvrons la vérité de notre vie. » Frères et sœurs, en ce dimanche du bon pasteur, demandons au Seigneur cette grâce, écouter sa voix avec le cœur, le suivre avec fidélité. Dès aujourd'hui, de la vie éternelle qui nous promet. Puisque nous ne pouvons rien sans la grâce, confions-nous à la Vierge Marie, la première en chemin, la servante qui a écouté, qui a cru et qui a suivi. Elle, la mère du bon pasteur, qu'elle nous prenne dans sa main et nous apprenne à marcher à la suite de son Fils. Sainte Marie, toi qui as écouté la parole et l'as gardée dans ton cœur, conduis-nous à Jésus, notre bon pasteur, afin qu'en le suivant, nous ayons part à sa joie éternelle. Ô Mère de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge toute attentive à la parole de Dieu. Renouvelons notre foi, professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Jésus ressuscité est le bon pasteur qui nous guide vers Dieu le Père. Avec confiance, présentons-lui nos demandes pour l'Église et le monde. Après chaque intention, nous répondrons « Dieu de la vie, écoute-nous ». Pour que les ministres de l'Église donnent chaque jour un témoignage crédible de la présence de Dieu parmi nous, prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour que les jeunes acceptent l'appel de Dieu à travailler à l'annonce de l'Évangile, prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour que les personnes qui souffrent physiquement ou psychologiquement trouvent en nous une main accueillante et secourable, prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour que les mères fêtées en ce jour reçoivent toutes les marques d'affection, pour les réjouir et les réconforter, prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour que tous les membres de nos communautés chrétiennes répondent avec générosité et dévouement à la mission que Dieu leur confie, prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute-nous. Dieu notre Père, apprends-nous à reconnaître la voix de ton Fils, notre bon pasteur, au milieu des bruits de ce monde, afin que rien ni personne ne nous éloigne de toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous lèvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière résulte, les puissances d'en et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne sais de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, et notre évêque Denis. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute nos prières en faveur de toutes les mamans du monde, en particulier celles qui sont souffrantes. Celles qui attendent un enfant. Celles qui sont incarcérées. Isolées, abandonnées de leurs enfants. Écoute nos prières pour la paix dans le monde. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Te prions ce premier anniversaire de décès pour Aurélien Michaud,
également Laura Paradis Gosselin. Nous prions pour Lynn, l'amoureux, Lucien, Archambault, Nancy Prou, Claude-Henri Gendreau, Noëlla Paradis et Jean-Guy Pelletier. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée pour nous adresser à notre Père, mais également demandons la grâce de l'écouter, de marcher à sa suite et de vivre selon le désir de son cœur. Notre Père, Dieu est aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis parlé de ce soir. Mais dis sa bonne parole. Amen. Infiniment
Prions. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Nous allons saluer notre Mère du ciel, la Vierge Marie, et lui souhaitons aussi bonne fête. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est beau la statue qui est là. Elle nous donne tout le temps son Fils. Hein? Voyez? Alors, on souhaite bonne fête à toutes les mamans. Claude Robert, tu as prévu un chant pour souhaiter bonne fête aux mamans? Bon, je pense que c'est l'hymne à la création que tu as chanté, c'est ça aussi, et c'est beau, hein? N'est-ce pas? Alors, bonne fête à toutes les mamans. On peut... Merci pour ce que vous êtes. On souhaite aussi bonne fête à toutes les mamans qui nous suivent en direct de notre compte YouTube, et toutes les mamans du monde. Que le Seigneur renouvelle vos forces, que vous soyez à l'image de la Vierge Marie. Okay? Merci pour ce que vous êtes. Merci. Et il me semble qu'il y a un tirage tantôt, après la messe. C'est ça? Alors, n'oubliez pas au cours de cette journée de prier pour les vocations. Voyez, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers pour sa moisson. Merci à la chorale que vous avez acclamée tantôt. Merci à toute l'équipe de liturgie. Antonio, merci. Merci au conseil de fabrique qui s'attelle à maintenir notre Église vivante. Merci à chacun et à chacun de vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, j'ai tiré le numéro qui se termine par 593. Bon. Oui. Le deuxième, 556. 556. 556. 556. Ah, c'est par ici, oui. Venez, s'il vous plaît, venez.
Et le dernier tirage, 5, 5, 3. 5, 5, 3. 553. Ah oui, c'est beau. Bon. Bonne fête, bonne journée et bonne semaine.